Nous sommes le jeudi 28 août. Merci de me retrouver sur Télécréole et sur Créole FM. Voici les informations à La Réunion et dans l'océan Indien. À la une aujourd'hui, en cette période de rentrée scolaire, les collégiens du 12e au Tampon ont eu, eux, le privilège d'intégrer les salles de classe flambant neuves. En effet, un établissement scolaire qui n'accueillait que les 6e l'année dernière et qui inaugurait hier l'arrivée des 5e et des 4e. Le conseil général étant à charge des travaux pour les collèges, c'était ainsi l'occasion pour la présidente du département de se rendre sur place accompagnée par le recteur d'académie ainsi que par le député Jean-Jacques Vlody et par le maire de la commune André Tianakoun. Jacques Marin les a lui aussi accompagnés. D'abord, c'est un moment émouvant, c'est un moment de joie parce que dans la vie d'élu, rares sont les occasions malgré tout d'être très heureux. Et puis, c'est un moment de responsabilité parce que je crois que nous portons à La Réunion en matière d'éducation un vrai enjeu et un combat mené depuis la départementalisation. Et quand nous, élus, nous coupons des rubans sur un 78e collège avec des regards joyeux, des équipes éducatives, des enseignants formés et puis le partenariat entre l'État, les collectivités, une commune. Dans cet établissement, par exemple, tous les lieux et platenoirs sportifs sont ouverts aux associations et donc à la commune également. Nous optimisons les politiques publiques. Oui, c'est un moment heureux pour nous comme pour le chef d'établissement. C'est aussi un enjeu très important pour l'éducation nationale et nous-mêmes, Conseil général, qui avons en charge également les politiques publiques en matière de handicap, de voir ici 12 places dédiées à des jeunes avec un handicap très lourd, puisque là, il ne s'agit pas seulement de CLIS, mais au-delà des classes ULIS, avec un vrai accompagnement et un partenariat avec l'ADAPI. Oui, je crois que nous avons encore, dans le domaine de l'accueil des élèves en situation de handicap, encore beaucoup de travail à faire. Mais rectorat, éducation nationale et nous-mêmes, nous y travaillons chaque jour pour améliorer avec le partenaire de la MDPH et les conditions d'accueil en milieu ordinaire pour ces élèves. Des rentrées progressives donc pour ce collège au 12e qui accueillera donc l'ensemble des niveaux d'ici 2 ans car en effet l'année prochaine les 3e feront leur apparition dans l'établissement. On parle à présent d'un autre établissement scolaire. À Saint-Louis ce matin, le lycée Victor Schœlcher a lui connu un rafraîchissement en cours de finition par ailleurs et dont l'avancée des travaux a pu être constatée par le recteur de l'académie là aussi et en présence du président de la région, les lycées étant eux sous la gestion de la pyramide inversée. Le lycée vieux de 23 ans est en cours de réhabilitation, comprenant ainsi une phase d'extension où seront installés des équipements sportifs pour un coût total de 15,6 millions d'euros sur 20 mois de chantier. Et on reste dans le domaine de l'éducation pour évoquer les tenues vestimentaires dans les établissements scolaires, un sujet revenu hier dans les débats sur les ondes radio et sur lequel voici quelques précisions. Selon le règlement demandé aux élèves, sont interdits en classe notamment les couvre-chefs, les dos nus, les bustiers, les hauts sans bretelles ou encore débardeurs, soit un habit affichant un décolleté. Les shorts sont réservés à la pratique sportive et quant à la propreté des vêtements, elle est elle aussi obligatoire. Des consignes résumées dans les règles de la scolarité, telles que mentionnées sur le site internet de l'Éducation nationale, où il est demandé notamment, je cite, d'entrer dans l'établissement scolaire avec une tenue vestimentaire convenable. Économie à présent avec le Pôle emploi qui a publié les chiffres de l'emploi à La Réunion pour le mois de juillet 2014. Et le premier de ces chiffres, 136 020, le nombre d'inscrits au Pôle emploi à La Réunion en catégorie A. Mais rappelons tout d'abord ce qu'est la classification des demandeurs d'emploi, un nouveau mode de regroupement que voici. Ceux de catégorie A n'ayant effectivement pas d'emploi, ceux de catégorie B exerçant une activité réduite courte de 78 heures par mois maximum, les chômeurs de catégorie C ayant une activité réduite longue de plus de 78 heures par mois, et enfin les demandeurs d'emploi en catégorie D et E qui eux ne sont pas tenus de faire une recherche d'emploi car étant indisponibles ou travaillant déjà. Ainsi, en juillet 2014, 136 020 personnes étaient en recherche active disponibles et sans emploi, soit en catégorie A, un chiffre stable par rapport à juin. Les demandeurs d'emploi en recherche active avec ou sans emploi, de catégorie A, B et C, étaient donc 156 650, un chiffre en augmentation en juillet de 0,2% comparé au mois de juin. Enfin, Pôle emploi communique le nombre de demandeurs de catégorie D et E, dont on retient 6,3% d'augmentation. En juillet, ils étaient en effet 17 780 personnes à ne pas être à la recherche d'un emploi, même si inscrits. Pour ce qui concerne les offres d'emploi, l'organisme en a comptabilisé 3040 pour le mois de juillet, une collecte d'offres en hausse de 10,7% sur les 3 derniers mois de l'année. En résumé, à La Réunion, le chômage reste stable.
Société à présent et direction Léo, après ces chiffres, on se rafraîchit l'esprit au kiosque de Bourmurat. Hier, en effet, la présidente du département, Nassima Dindar, a profité de son déplacement dans le sud de l'île, comme je vous le disais en début d'édition, pour visiter ces structures destinées à recevoir très bientôt des animations et des actions. Jacques Marin était sur place. Ah oui, nous sommes au tampon. Pourquoi ? Parce que ici, nous avons expérimenté tout ce que la filière bois de goyavier pouvait faire. Depuis 2 ans, cette filière a trouvé sa vitesse de croisière, des jeunes ont été formés, d'autres sont devenus des professionnels et il y a des objets réalisés en bois de goyavier. Mais nous pensons que les hauts de l'île ont une capacité en termes d'accueil touristique à partir de ce que nous appelons le tourisme authentique. C'est quoi le tourisme authentique ? Vous êtes dans un hébergement ici insolite, une cabane, un grand kiosque qui peut loger 4 personnes avec une petite salle de bain, avec une petite cuisine, l'évier, du matériel et des matériaux pays, bois de goyavier, cryptoméria, bois de tamarin, roches volcaniques, tout ça aux normes et qui permettrait aux hauts d'avoir un développement de son tourisme où il y aura le logement insolite, le carry pays avec le bon produit local, produit frais, qui sort de chez notre producteur en direct, et puis l'artisanat qui peut être vendu. C'est le projet que le maire du tampon, André Tianakoun, le conseil général, veut porter pour sa commune. Nous n'avons pas, comme les Seychelles, des îles. Nous avons mieux que les îles. Nous avons des îlettes. Ça veut dire que à Sillaos, à Mafat, dans les Hauts, la plaine des Cafes, dans le parc, eh ben, on peut avoir de quoi faire du vrai tourisme vert avec le respect de l'environnement, mais aussi avec, j'ai envie de dire, le développement d'une économie respectueuse et de l'écologie et de sa population. Et hier mercredi, les Fazoy et le détachement R181, basé à Gillot, recevaient un impressionnant appareil, l'Airbus Atlas. Le fleuron de l'aviation militaire en termes de transport faisait en effet escale dans notre île, et ce dans le cadre d'une mission dans la zone océan Indien. Une mission d'expérimentation intégrée à la phase de mise en service opérationnel. Rôle de ce mastodonte, comme l'a expliqué le lieutenant-colonel Monard, il sert de transport de matériel et de troupes, mais aussi au ravitaillement. Un avion tactique à allonge stratégique, le seul à pouvoir allier les 2 compétences. Entendez par là que cet appareil peut pénétrer de jour comme de nuit, dans un milieu hostile et ce, quelle que soit l'altitude. Tout cela malgré un poids considérable, 141 tonnes d'acier, pour 45 mètres de long et 42 mètres d'envergure. Et à bord, jusqu'à 116 passagers et 37 tonnes de matériel peuvent être acheminés. Afin d'être complet, sachez que l'arrivée de ce type d'Airbus résulte d'une coopération européenne entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, mais aussi la Turquie, la Belgique et le Luxembourg. Et 50 autres livraisons doivent être effectuées prochainement en France. Et tôt ce matin, l'Airbus Atlas a lui repris sa route du ciel, retour en métropole. Et on parle là aussi des Fazoy et plus précisément de leur mission d'évacuation sanitaire réussie pour 2 militaires de l'île Europa. En effet, grâce à un accord tripartite entre les forces armées de la zone sud-océan Indien, les terres australes et antarctiques françaises et le CHU Félix Guyon, le 25 août dernier, 2 militaires ont pu être secourus par le Transal du détachement 181, avec à son bord un médecin et 2 infirmiers du SAMU de la Réunion. Le transfert effectué ensuite vers le CHU de Belle-Pierre pour l'un des 2 hommes aura été efficace et prouve ainsi la réussite de ce protocole. Environnement à présent, et s'il est bien 2 thématiques que l'on devrait lier, l'agriculture et l'environnement sont ces 2 sujets. La Fédération de défense contre les organismes nuisibles, la FDGDON, tend vers une agriculture beaucoup plus bio qui préserverait la nature et protégerait les consommateurs. Et c'est par le biais d'un accompagnement technique en production biologique intégrée que pourrait se faire la première étape de cette démarche. Rendez-vous était donc donné hier dans une exploitation saint-pierroise pour rappeler notamment le projet Ecophyto. Gérard Canabadi, le président de la FDGDON, indique que beaucoup de problèmes liés aux bactéries et aux insectes peuvent être réglés sans l'utilisation de produits chimiques. Il conclura par ailleurs par ce constat, je cite, « Avant le bio était un atout, maintenant c'est pratiquement obligatoire ». Environnement et événements sur les sentiers, les 6 et 7 septembre prochains, le massif du Piton de la Fournaise sera le lieu de rencontre des amoureux de la nature, car en effet se prépare la fête des accompagnateurs. Objectif visé par le syndicat national des accompagnateurs en montagne, valoriser le travail de ces guides en proposant des randonnées sur des sites aussi emblématiques que celui du volcan. Des visites auxquelles sont invités des familles, des sportifs et des enfants pour progresser ou s'initier à la randonnée, mais aussi être informés quant aux règles de sécurité et de respect de l'environnement. Plaine des Sables, Bois de Zoux, Piton-Caport et Tunnel de Lave, des sentiers qui n'auront plus de secret pour vous. Le stand d'accueil sera lui placé sur le pas de Bellecombe.
Culture à présent et on parle à nouveau du Festival du film réunionnais qui se tiendra du 5 au 7 novembre prochain. Une première édition pour ce festival qui porte le thème inaugural « La Réunion en l'air ». Plusieurs partenaires à cet événement audiovisuel, l'agence Film Réunion, Réunionnais du Monde, mais aussi Télécréole, qui retransmettra les festivités pour vous lors de soirées hebdomadaires spéciales Festival Télécréole et animées par Fred Jolet et Johanna Hatchama. Un papang d'or réalisé par l'artiste Nelson Boyer sera lui remis lors de la soirée de clôture aux lauréats dans chaque catégorie. Clip, fiction, expérimental et documentaire, 4 catégories donc pour laisser le vidéaste qui sommeille en vous s'exprimer. Les films envoyés et ayant le plus de commentaires seront sélectionnés pour la diffusion pendant ces 3 jours de festival. Culture toujours, et où en sont les travaux de la Cité des Arts à Saint-Denis? La deuxième phase est déjà commencée depuis février, comme l'a indiqué Raphaël Buot, chef de projet à la CINOR, qui précise que la trêve hivernale aura été l'occasion de faciliter l'accès aux sites déjà existants et jouxtant la future Cité des Arts, le Palaxa. Toujours selon le chef de projet à la CINOR, les travaux sont dans les temps pour une livraison maintenue en octobre 2015 et amenant ainsi l'exploitation des structures à la fin 2015. Le projet culturel est colossal et aura nécessité l'enveloppe de 23 millions d'euros pour permettre d'implanter 3 studios de théâtre, 3 de danse, 6 salles de répétition mais aussi 2 régies d'enregistrement et les plasticiens ne seront pas en reste avec 8 ateliers dédiés. Du côté de l'accueil du public, en plus de la salle déjà existante, une salle ultra modulable fera son arrivée pour 450 places assises et 600 debout. Culture toujours, et la rentrée musicale est marquée chaque année par le Manapani Festival, qui recevra pour cette édition en tête d'affiche l'Indico et Warfield, une fusion inattendue mais qui fonctionne, ainsi que l'a souligné Pierre Macquart, le programmateur pour le festival Plein Sud, lors de la conférence de présentation. Cette édition recevra aussi, pour rester dans la lignée des musiques cuivrées, le Maccabée et le Zombie Orchestra, ou encore nos locaux Rocksteady Sporting Club. Rendez-vous les 20 et 21 septembre prochains dans l'Écrin du Sud pour le Manapani Festival qui cette année sera accompagné de l'escalade. Dans l'océan Indien à présent, à Madagascar, le centre hospitalier d'Anosiala a vu ses travaux financés par les autorités chinoises, répondant ainsi à l'accord de coopération économique et technique entre les deux pays. Un chantier de 30 milliards d'ariaris, soit 9,3 millions d'euros, qui permettra donc d'accueillir 150 patients dans les 4 bâtiments positionnés sur 23 400 mètres carrés de terrain. Début septembre, une commission malgache et chinoise se rendra sur place afin de constater la qualité des travaux effectués et donnera ensuite son accord pour une ouverture d'ici la fin de cette année. On termine cette édition à l'île Maurice, où les autorités mauriciennes visent une autre clientèle de touristes. En effet, la semaine dernière, le renforcement stratégique du tourisme de l'île Sœur a été concrétisé par la volonté de diversifier les produits touristiques, et ce dans les domaines sportifs et environnementaux. Ont été évoqués le Royal Trail, le Mauritius Marathon, l'Ultra Trail ou aussi le Fernet Trail, et bien d'autres événements de ce type qui génèrent la présence de plus en plus de touristes sportifs. Et dans le but de relayer ces manifestations en leur apportant une visibilité à l'extérieur de l'île Sœur, les autorités prévoient d'inviter une centaine de journalistes étrangers dès l'année prochaine, et ce dans le cadre de ces compétitions. Il faut savoir que le premier semestre 2014 a connu une croissance de 84% en ce qui concerne le tourisme sportif à l'île Maurice, une évolution que compte maintenir l'île Sœur. Voilà qui clôture cette édition consacrée aux informations à La Réunion et dans la zone. Merci d'avoir été au rendez-vous sur Télécréole et sur Créole FM. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos et vos vidéos pour partager vos temps forts avec nous. Quant à moi, je vous dis à demain, excellente suite de programmes sur notre chaîne. Et pour terminer, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nouveau défi sur la toile. Le Ice Bucket Challenge consiste à se verser de l'eau froide sur la tête dans le but de sensibiliser à la maladie de Charcot, une maladie neurologique qui évolue rapidement et amenant à une dégénérescence progressive des neurones moteurs. 2 Réunionnais, Jackson Richardson et Daniel Narcisse, ont comme des milliers d'internautes décidé eux aussi de prendre une douche froide pour que l'on parle de ces malades. Le challenge serait déjà lui passé à une autre étape, donner à manger à un SDF, puis nominer une autre personne à faire de même. Salut, c'est Daniel Narcisse. Donc j'ai été nominé par notre ami danois Michael Hansen pour le ELS Ice Bucket Challenge. Je vais relever le défi. Bon, ça va être difficile pour moi pour l'eau froide. Mais je vais aussi nominer à mon tour Jackson Richardson, Nicolas Karabatic et toute l'équipe de Touche pas à mon poste, et surtout je veux voir Cyril Laguna le faire. Donc voilà. Maintenant, c'est parti. C'est moi l'exécuteur. Allez, allez, allez.